On se retrouve pour une vidéo update lecture, donc je vais te présenter les lectures que j'ai lues ces 2 premières semaines de l'année 2022. Je vais commencer par les livres que j'ai le moins aimés de ces 2 dernières semaines. Franchement, j'ai beaucoup lu, vraiment pour 2 semaines. Et le premier roman fait partie du coup de ma pile de l'enfer. Je vous ai fait ma vidéo la semaine passée que je vous remets dans le petit. Et il s'agit de La Nouvelle Arche, le tome 1 de Julie de Lestrange, publié chez Michel Lafon, que j'avais trouvé en occasion. Alors, il me tentait énormément parce que je l'avais vu passer, je pense, chez quelqu'un il y a très longtemps sur Instagram. La couverture, je la trouve trop belle. Et la vie plus le résumé était hyper intriguant et donnait vraiment envie de se plonger dans cet univers. Et on arrive à la lecture de ce roman et ça ne l'a pas fait. C'est pas pour rien qu'il était dans ma pile de l'enfer, clairement. J'ai pas apprécié, j'ai pas trop apprécié ce roman parce que, en fait, c'était pas ouf. Vraiment, c'était vraiment pas ouf. Alors, autant l'écriture était hyper accessible, hyper fluide, hyper dynamique, autant la construction des personnages et de l'univers, ça manquait cruellement de développement et d'intérêt, quoi. Autant les personnages étaient hyper plats, vraiment ils avaient rien pour eux, enfin on n'avait pas l'impression que c'était des vrais personnages, enfin je sais pas comment expliquer, je me suis pas du tout attachée à eux, ils étaient trop parfaits, ils réussissaient tout, enfin les dialogues entre eux manquaient clairement de substance, enfin vraiment c'était plat, tout était hyper plat. Et l'intrigue en elle-même, elle retombe comme un soufflé parce que finalement tout est cliché, tout est très cliché, tout est trop facile, tout est trop simple, parfois ça manque un peu de cohérence. C'était trop quoi, trop et pas assez en même temps. J'avais l'impression que l'autrice, elle se focalisait sur des choses qui étaient pas du tout intéressantes et que tout ce qui était intéressant qui pouvait l'être, finalement... elle n'en parlait pas, quoi. Donc franchement, déception. Après, déception pas trop parce que je m'en doutais que ça allait pas être fou, étant donné que je l'avais mis dans ma pile de l'enfer, donc je le sentais. Mais voilà, déception parce que je voulais quand même... Enfin, j'espérais avoir une bonne surprise, mais bon, voilà, ça arrive. Hein. Et on passe au deuxième roman que je n'ai pas apprécié. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai beaucoup parlé en story Instagram, donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. Et il s'agit de Prisonnier, le tome 1 des Chroniques de Rennes de Faye Skin, publié chez MXM Bookmark. On est sur une romance homosexuelle masculine qui se passe dans un univers fantastique avec des vampires, etc. Et donc notre héros, Ren, a 18 ans et il est humain et il va se faire enlever par les vampires et devenir un esclave, l'esclave du prince. Il y a une histoire de guerre, etc. qui est mis en place, et surtout on nous dit que du coup Ren va essayer de retrouver sa liberté, se battre, etc. Le résumé est hyper tentant, la couverture est trop belle, donc j'étais à fond motivée pour lire ce roman. Et finalement il y a... Alors, les points positifs, c'est hyper bien écrit, l'univers est hyper intéressant, les personnages sont assez consistants, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont positives, mais s'il y avait eu que l'univers... Enfin, si l'univers avait prédominé par rapport à la relation entre les personnages, je pense honnêtement que j'aurais continué parce que c'était hyper intéressant. Mais la romance est trop problématique pour moi. C'est une dark romance en fait. Et ce qui m'a dérangée, c'est que déjà de base, je suis pas très pour... Enfin, je n'aime pas ce genre de roman. C'est pour ça que j'en lis pas, parce que je sais que mon avis ne va pas être objectif. Sauf que ici, en fait, rien n'est indiqué. Il n'y a pas de trigger warning, rien dans le résumé ne montre que la romance va être problématique, ou en tout cas qu'il va y en avoir une. Enfin, on le sait parce que c'est MXM Bookmark, et encore, faut le savoir. Ce qui me dérange, c'est clairement qu'il n'y ait pas de trigger warning pour mentionner le fait qu'il y a des sujets comme le viol, le non-consentement, le harcèlement sexuel, des scènes de sexe très crues et détaillées qui sont mentionnées dans ce roman. Il n'y a rien du tout pour prévenir. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu la base, je trouve, de prévenir un peu ses lecteurs. Après, je sais que beaucoup disent que les trigger warnings ce sont des spoils et du coup on n'en veut pas, mais tout le monde sait que les trigger warnings sont au début du livre, donc si on n'a pas envie de les lire, on les lit pas. Et voilà, c'est pas très grave, mais au moins ils sont mis pour les gens qui sont peut-être un peu plus sensibles sur certains sujets. Voilà, mais enfin... Après, je sais que le roman a été publié en 2015, donc peut-être qu'à cette époque-là, c'était il y a pas très longtemps, mais peut-être qu'il y a 6 ans en arrière, 7 ans en arrière, les trigger warnings n'étaient pas hyper démocratisés.
Mais enfin voilà, c'est dommage quoi. Ce qui fait que clairement je n'ai pas apprécié ce genre de relation, et si j'avais su que c'était une dark romance, je ne l'aurais pas lu parce que mon avis n'est du coup pas trop objectif vu que j'aime pas du tout ce genre. Mais voilà, si vous aimez si vous ça vous dérange pas les dark romances, que vous aimez ce genre de relation et que vous avez envie de lire un roman fantastique avec un bon univers, des personnages qui sont quand même intéressants et une relation un peu toxique mais pimentée, on va dire, bah écoutez, je vous le conseille, mais voilà, pour moi ça l'a pas fait. Maintenant on va passer au livre que j'ai aimé, mais voilà, sans plus, ou alors qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ma hype est un peu retombée. On continue avec le seul livre e-book que j'ai lu. Alors celui-là je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas détesté non plus. C'était une bonne lecture qui m'a pas trop marqué parce qu'en fait je me suis rendu compte que je me rappelle plus de grand chose enfin maintenant que je l'ai lu alors que ça fait que 2 semaines. Il s'agit de Un long voyage de Claire Duvivier, et je l'ai lu dans le cadre du challenge SFFF parce que la maison d'édition, donc Aux Forges de Vulcain, est mise à l'honneur ce mois-ci dans le challenge, et donc voilà, pour gagner des points on devait lire un roman de cette maison d'édition. Comme celui-ci je l'avais sur ma liseuse, je me suis donc lancée dans ce roman. Et bah écoutez, voilà, comme je disais, il m'a pas laissé un souvenir hyper marquant. Je me rappelle pas exactement de ce qui se passe dans ce roman. Je sais juste que j'étais un peu perplexe par de nombreux moments, et surtout à la fin. C'est une écriture assez particulière, un peu poétique, onirique comme ça, et on suit bah du coup la vie d'un homme, de son adolescence, enfance, jusque sa mort, on va dire, et on le suit pendant qu'il est... Donc on le suit toute sa vie, et à côté on a donc l'empire dans lequel il vit qui est en train de mourir clairement, et on voit pourquoi ça arrive, les causes et les conséquences de ça à travers les yeux de cet homme. Donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que il se passe pas grand chose. Comment dire, il se passe beaucoup de choses quand même, mais c'est très lent, voilà. On est dans la tête de cet homme, et puis surtout il y a un moment où il y a eu un événement, je viens de me rappeler, assez what the fuck, clairement j'ai pas trop compris ce que ça venait faire dans l'histoire. Je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, soit. Et puis voilà, sinon l'écriture était chouette, ça se lisait bien, c'était un petit livre avec des chapitres qui étaient pas trop longs ni trop courts. Voilà, ça se lisait bien, c'était fluide et tout, mais sans plus quoi. Calme maintenant, parce que c'est un peu chiant que tu miaules tout le temps comme ça et que tu grattes partout, parce que je suis en train de faire une vidéo et on n'entend que toi. Tu es de mauvaise humeur toi ou quoi? Tu te calmes. Gros bébé, va. Je vous présenter Wild, que j'ai lu en lecture commune avec Pauline du compte Instagram BookyWithCity, écrit par Nicolas Hems et publié chez Brajlon. Alors ici c'est le tome 1, il y a un deuxième tome qui est sorti, mais de ce que j'ai compris ce ne sont pas du tout les mêmes personnages ni la même intrigue, mais ça se passe dans le même univers. Donc on peut le considérer comme un tome un peu indépendant, on va dire. Voilà, si vous ne lisez que celui-ci, je pense que c'est pas très grave. En tout cas, l'histoire de ce roman se termine à la fin. On a les révélations, les résolutions, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Wild? Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle et il me faisait super envie parce que, je sais pas, je trouvais ça hyper cool le fait de retrouver un groupe d'hommes mercenaires. Et l'un d'eux va essayer de reformer cette troupe parce que sa fille est en danger, et donc voilà, il va essayer de retrouver ses camarades et de les embarquer pour aller sauver sa fille. Vraiment beaucoup aimé parce que chaque personnage de cette troupe ont vraiment un caractère bien défini, sont vraiment hyper importants dans cet univers. Genre, il n'y en a pas un qui est mis de côté, on sent que l'auteur a vraiment travaillé chacun de ses personnages, ils apportent tous quelque chose de super intéressant, et voilà, je me suis beaucoup attachée à eux, sans vraiment m'en rendre compte, mais c'était vraiment chouette. On sent aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie en fait dans ce livre, et même nous on ressent cette nostalgie et on la vit, alors que finalement on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu 20 ans auparavant, mais c'est tellement présent ce passé, on en parle tellement, et voilà, ils se rappellent beaucoup de choses. C'est tellement présent, voilà, que finalement, la nostalgie est vraiment présente, et c'est à la limite qu'on a envie que l'auteur écrive un livre de leurs exploits d'antan, parce que ça a l'air hyper intéressant et hyper chouette. Donc voilà, franchement, par rapport à l'intrigue, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est hyper dynamique, on s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose, les personnages sont super drôles, vraiment, il y a vraiment une touche d'humour qui est hyper fun, vraiment c'est vraiment un super chouette livre. L'écriture est fluide, accessible, dynamique, tout ce que vous voulez. Voilà, ça s'est lu très très rapidement, ça s'est lu d'une fluidité incroyable, c'était hyper agréable.
J'ai vraiment passé un bon moment, je me suis pas ennuyée du tout. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui m'a déçue en fait c'est la fin. Je trouve que vraiment la fin, parce que autant la bataille finale, j'avais un peu peur, mais je la trouve vraiment chouette. Encore une fois très dynamique, il se passe toujours quelque chose. Et voilà, c'était pas bâclé. Autant la fin, vraiment la fin finale, quoi, l'épilogue en gros, pour moi était bâclé. Je trouvais pas que c'était une belle fin, je trouvais pas que c'était chouette. Et enfin voilà, ça m'a déçue clairement parce que bah, pendant 600 pages c'était trop bien. Et puis bah, les 3 dernières pages, ça a tout cassé quoi. Sinon je vous le conseille de toute façon parce que vraiment c'était super chouette et voilà, je sais qu'il a eu des avis assez positifs dans tous les cas, donc peut-être que vous la fin ne vous dérangera pas, mais voilà, moi c'est parce que je pense que c'était tellement bien parti que voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais je vous le conseille dans tous les cas parce que c'est vraiment une petite pépite. Toujours dans les livres que j'ai aimés, mais sans plus, j'ai lu très rapidement New York de Stephen Wool, toujours chez Brajlon. C'est de la science-fiction et il est très petit parce qu'il fait 250 pages. Et en fait, pour tout vous dire, je l'ai acheté parce que le titre me fait vraiment très rire. New York, je trouve ça trop drôle à prononcer, franchement, voilà. Donc du coup, ça m'a vraiment intriguée, donc je l'ai acheté. Juste pour le titre, et parce que je trouve que la couverture est quand même très belle. Mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'avais pas lu le résumé, j'avais lu aucun avis, je l'ai vu passer nulle part. Donc vraiment ça a été une découverte de A à Z. Et écoutez, c'était un livre que j'ai lu d'une traite. Parce que du coup il fait 250 pages, mais les chapitres sont très très courts. Et c'est écrit très très grand. Voilà, c'est très espacé, c'est écrit très très grand. Donc en vrai ça se lit méga vite. Et c'était hyper particulier, hyper étrange, mais bizarrement j'ai bien aimé. Après je sais que c'est pas un livre qui va me laisser un souvenir marqué, voilà, je vais sûrement pas m'en rappeler très longtemps, mais franchement c'était une très très bonne lecture, donc écoutez, pourquoi pas. Donc en fait on est dans un monde dystopique, c'est assez particulier hein, de vous résumer ce roman. On est dans un monde dystopique, donc on est sur Terre. Je lis le résumé en même temps. Les hommes ont régressé à un stade primitif et du coup c'est un peu un monde de survie au cœur des différentes tribus qui sont sur Terre. Et dans l'une de ces tribus vit un enfant noir qui est rejeté à cause de sa différence. Et donc c'est lui le héros que l'on va suivre tout au long de ce roman. Il est donc condamné à mort par le chef de la tribu et il va se mettre en route pour New York, du coup qui est une cité des dieux. Et il va arriver à New York et là va se passer certaines choses. Mais alors c'est hyper intéressant parce que du coup, on est dans un monde dystopique. Donc par exemple, toutes les fondations de New York du coup sont encore là, etc. Sauf que les hommes ont vraiment régressé comme au temps des hommes préhistoriques. Et donc ils ne savent plus lire, ils savent plus, etc. Et en fait, les humains du passé sont devenus des dieux pour eux. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir ça. Il y a aussi des poulpes qui ont muté en des poulpes tueurs incroyables. Bref, c'est assez spécial, je vous dis. Mais en fait, c'est vraiment drôle parce qu'on a vraiment ce côté très primitif avec du coup ces hommes qui ont régressé au stade très primaire. Mais à côté, on a plein de choses... on a un côté aussi très science-fiction du coup avec ces poulpes qui ont muté et qui sont devenus des poulpes tueurs hyper intelligents. Un moment on a même des expériences qui se font, enfin on parle de lévitation, etc. Donc vraiment il y a ce côté, enfin il y a vraiment une dualité entre ces deux thèmes qui est hyper forte et qui qui laisse un peu perplexe à certains moments. Franchement, je vous le conseille si vous aimez un peu les livres qui vous retournent le cerveau, etc. Et franchement, je trouve qu'il mérite... Enfin, il valait... C'était pas... Franchement, c'est pas nécessaire que ce soit un livre plus gros parce que on a toutes les réponses aux questions qu'on pourrait se poser. Il y a certaines choses qui restent un peu mystérieuses, mais finalement, c'est pas dérangeant parce que c'est aussi le principe de cet univers. Et... non, franchement, c'était super chouette. Donc, voilà, écoutez, je vous le conseille. Si vous avez envie d'un petit livre qui vous fera passer une bonne petite soirée, voilà, je vous conseille New York. Et maintenant, on va passer à la catégorie des livres que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et on commence avec une relecture parce que j'ai relu du coup le tome 1 des Chroniques lunaires, donc Cinder, de Marissa Meyer, publié chez PKJ. J'ai reçu la saga complète à Noël. Je les avais déjà lus plusieurs fois sur ma liseuse, mais je les avais jamais lus en papier. Et ici, je me suis fait un plaisir de relire le tome 1. Et c'était super chouette. Donc si vous ne connaissez pas les Chroniques lunaires, écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez, foncez. Si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez les univers dystopiques, steampunk, etc., si vous aimez la romance mais qui ne prend pas le pas sur l'univers,
Enfin voilà, franchement foncez parce que c'est vraiment hyper chouette. L'intrigue est cool, les personnages sont hyper chouettes. L'écriture est hyper fluide, c'est très dynamique, il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup de mystères. Et enfin voilà, c'est juste génial quoi. Donc les chroniques lunaires, je peux que vous le conseiller plus. J'ai lu le tome 2 des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, publié chez Albin Michel Imaginaire. Donc ici c'est le retour du hiérophante. Et autant j'avais adoré le premier tome qui était un coup de cœur, bah autant celui-ci c'est pareil quoi. Ça a été un coup de cœur aussi. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Je pense que j'avais peur inconsciemment que le tome 2 soit un peu moins bon que le tome 1. Et enfin finalement pas du tout, c'était vraiment génial. J'ai eu aussi un peu de mal à me mettre dedans au début parce que c'est quand même un univers assez complexe avec un système de magie entre guillemets assez complexe. Et le tome 1 je l'avais lu en septembre dernier, donc ça faisait déjà un petit moment et il fallait le temps que je me remette dans cet univers et que je me rappelle des concepts particuliers, etc. Mais une fois que tout ça c'était fait, bah écoutez, c'était parti, hein, j'ai tout lu d'une traite quasiment, j'ai trop adoré. C'était vraiment bon et bah, ça promet vraiment du lourd pour la suite. Encore une fois, on est directement mis dans le bain, il n'y a pas un moment de répit, on stresse de A à Z pour les personnages. Et enfin voilà, il se passe toujours quelque chose, c'est hyper dynamique, c'est hyper intéressant. On a des réponses qui se mettent, qui viennent, il y a des questions qui reviennent, enfin bref, c'est juste génial quoi. Et j'ai adoré les personnages, j'ai un peu pleuré, je vous avoue, pour certains passages, et j'ai juste trop hâte de lire le tome 3. Et en même temps pas trop, parce que encore une fois j'ai peur, et puis encore une fois parce que ce sera le dernier tome, et j'ai pas envie de quitter cet univers, mais vraiment c'est génial, donc c'est hyper accessible, c'est hyper fluide. C'est un peu complexe par rapport au système de magie, comme je le disais, mais une fois que on maîtrise, enfin qu'on a compris un peu le principe et qu'on est dedans, voilà, c'est hyper, c'est très visuel en fait les scènes, donc c'est très facile de se mettre dedans et de comprendre des choses. Donc voilà, franchement, je peux que vous le conseiller. On continue avec un livre que j'ai reçu de la maison d'édition Casterman, qui est sorti du coup le 5 janvier dernier. Je me suis dépêchée de le lire parce que je l'avais reçu en retard. Enfin, c'est pas que je l'ai reçu en retard, c'est qu'il est arrivé chez mes voisins et mes voisins m'ont rendu en retard, bref. Et donc je voulais vraiment poster mon avis le plus rapidement possible vu qu'il est sorti début d'année. Donc j'ai lu Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge et c'est un tome 1, donc publié chez Casterman, c'est un tome 1. Voilà, il m'intéressait beaucoup parce que je trouve que la couverture est vraiment super jolie et le résumé, bah écoutez, il était super intéressant. Il y a une histoire de mythologie nordique, etc. avec les dieux et c'est un peu fantasy aussi, enfin plus fantastique que fantasy, mais ça avait l'air super cool. Mais voilà, comme c'est un jeunesse, je m'attendais pas à grand chose non plus. Je savais que j'allais aimer parce que régulièrement les Casterman j'aime quand même bien. Mais voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Et ben franchement, j'étais super étonnée. Parce que pour du jeunesse, je sais que je suis une flippette, mais j'ai quand même pas mal flippé dans ce roman. Il y a vraiment des moments qui sont hyper... En fait, on est dans un huis clos, dans une Norvège, avec du brouillard, de la neige, la nuit tombe vite et le soleil se lève tard. Donc il fait noir très souvent, il y a vraiment une ambiance très pesante autour de toute cette malédiction avec les dieux nordiques, etc. Et en fait, il y a une créature qui se balade et qui est très dangereuse pour nos personnages. Et on la sent qui traîne autour. Et enfin voilà, il y a vraiment cette ambiance qui est très pesante. Et je vous avoue qu'il y a quelques moments où je me suis sentie très mal à l'aise. J'étais pas très rassurée. Et je m'y attendais pas. Et franchement, c'était une... Zozo. C'était une très bonne découverte, une très bonne lecture, une très bonne surprise. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Alors les personnages sont un peu jeunes parce qu'ils ont tous les deux 17-18 ans. Donc voilà, ils ont une relation, forcément c'est de la jeunesse, donc on se doute bien qu'il y a une petite relation entre eux. C'est assez pas gnangnan, enfin c'est pas que c'est gnangnan, c'est juste jeunesse quoi. Donc pour le coup, on sent que c'est un livre jeunesse, mais vraiment tout ce qui est l'univers et l'ambiance qui est mise dans ce livre, c'est génial. Et même les personnages finalement, ils sont super intéressants, même si la petite romance, bon voilà quoi, mais sinon c'était super chouette. J'ai vraiment hâte de voir ce que le tome 2 nous réserve, parce que même si on a l'impression que l'intrigue est terminée, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens. Il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens et je suis très intriguée. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite et de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était une très bonne découverte que je vous conseille. Voilà. N'ayez pas peur parce que c'est de la jeunesse, parce que pour le coup, on le ressent pas trop, quoi. Et enfin, le dernier livre de ce long update lecture, quand je vous dis que j'ai beaucoup lu ce mois-ci, j'ai lu l'intégrale de 900 de Maël Pau, publié chez Hachette.
Hachette Roman et j'ai adoré. Alors Maëlle Pau, je l'ai découverte avec son roman Bouche cousue que j'avais adoré, je m'y attendais pas, ça avait été un coup de cœur. Et donc j'avais eu envie de lire son intégrale, sa trilogie qui est une dystopie assez chouette. Et franchement, autant au début, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit oh, l'écriture est un peu simple, ça va super vite, j'ai un peu peur. Autant plus je lisais, plus je trouvais ça génial, quoi. Franchement, j'étais prise dedans sans même me rendre compte. C'est vrai qu'au début, ça va très vite. Ça manque un peu de développement, je pense. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça par la suite parce que je trouve que Maëlle Pau, elle a vraiment ce talent de réussir à nous retourner la tête là où on s'y attend le moins. Et donc, on a l'impression que ça va finir en cliché, que voilà, ça va être du vu et du revu. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui est vraiment fou avec elle. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle, c'était génial. C'est vraiment une chouette dystopie, avec des personnages qui sont hyper intéressants, avec un retournement de situation qui pourrait être du déjà vu, mais en fait, elle arrive à le tourner tellement bien que, en fait, on s'y attend pas et c'est original. J'ai beaucoup stressé avec les personnages, j'ai eu peur avec eux, et la fin, ça m'a mis en PLS, hein, j'ai pleuré clairement, voilà. Deuxième livre que je lis de cette autrice, deuxième fois que je pleure. Et non, franchement, j'aime beaucoup. C'est une écriture qui est très accessible, très fluide. Alors, c'est vrai que ça manque peut-être parfois un peu de développement. On sent que c'est assez jeunesse, enfin plus young adulte, etc. Il y a certains clichés du young adulte qui reviennent, mais vraiment, elle arrive tellement bien à nous retourner le cerveau, à rendre certaines choses tellement originales et auxquelles on s'y attend pas, que tous ces petits clichés ou ce petit manque de développement, ça passe nickel, quoi. Donc franchement, écoutez, je ne peux que vous le conseiller. C'est une intégrale, donc la trilogie, mais ça fait 600 pages et ça se lit très très rapidement. Je crois que je l'ai lu en presque une soirée parce que j'arrivais pas à lâcher, quoi. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Voilà pour mon update lecture du début d'année. Comme je vous dis, j'ai beaucoup lu ces 2 dernières semaines. Clairement, je pense que mon rythme de lecture va un peu s'amoindrir pour le moment parce que les cours ont repris, donc clairement j'ai moins de soirées pour lire. Mais écoutez, je suis bien contente de mes lectures. Il y en a eu 2 qui étaient un peu pas ouf, mais clairement c'est un bon ratio par rapport à toutes les bonnes lectures que j'ai faites. Mon année 2022 commence très bien. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu ces 2 dernières semaines. Et à bientôt.